Chers étudiants, bonjour à toutes et à tous. Je me réjouis de vous retrouver dans cette séance vidéo à distance. J'espère que vous allez bien et que vos examens se déroulent comme souhaité. Tout d'abord, je tiens à vous préciser que cette séance s'adresse aux étudiants inscrits en semestre 2 en sciences économiques et gestion et concernés par la macroéconomie. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis Madame Edjouba, professeure de macroéconomie au sein de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Meknès. Alors, la première question, évidemment, qui pourrait effleurer votre esprit est de savoir quel est l'intérêt ou quel est l'objectif de cette séance vidéo. Alors, cette séance vidéo se veut tout simplement de vous rassurer et évidemment de vous donner quelques directives, quelques consignes à l'approche de l'examen de la macroéconomie en particulier. Je tiens également à vous préciser que cette capsule vidéo est faite au nom de toute l'équipe pédagogique de macroéconomie, que je vous rappelle se compose des professeurs Monsieur Bagar, Monsieur Shkiriba, Monsieur Saidi, Madame Belhassan, Madame El Khaldi, Monsieur Khribesh, Madame Kouhen, Monsieur Oetman et moi-même. Alors, donc, comme nous l'avons déjà précisé dans une annonce que nous avons publiée cette semaine, que l'examen final portera exclusivement sur les deux premiers chapitres. Alors, à savoir le chapitre 1, qui porte sur les grands équilibres macroéconomiques classiques, selon le principe de flexibilité des prix, et le chapitre 2, qui porte sur l'équilibre macroéconomique keynésien avec des prix rigides. Alors évidemment, le chapitre 3, qui porte sur le modèle ISLM, ne fera pas partie de l'examen. En ce qui concerne les fiches de TD, toutes les fiches de TD sont concernées à l'exception de la quatrième fiche. Alors la quatrième fiche, encore une fois, porte sur le modèle ISLM et étant donné qu'il ne fera pas partie de l'examen, donc même la fiche 4 ne fera pas partie de l'examen. Alors par rapport à la structure des trois fiches, donc je vous rappelle que la fiche numéro 1 traite l'équilibre macroéconomique classique avec des prix flexibles et elle est structurée comme suit. Donc vous avez des exercices qui portent sur l'équilibre classique sur le marché du travail, l'équilibre classique sur le marché des biens et services, l'équilibre classique sur le marché de la monnaie. Ensuite, la deuxième fiche porte sur la première partie du chapitre 2, en l'occurrence la fonction de consommation keynésienne et la fonction d'investissement. Donc quand on parle de la fonction d'investissement, donc ça englobe à la fois le choix d'investissement avec des cash flows qui sont constants, mais aussi avec des cash flows qui ne sont pas constants. Par rapport à la troisième fiche, donc la troisième fiche également fait partie de l'examen et porte sur les grands équilibres macroéconomiques keynésiens. En l'occurrence, vous avez le premier exercice qui porte sur l'équilibre dans une économie fermée sans État. Ensuite, le deuxième exercice porte sur l'équilibre dans une économie fermée avec État. Et le troisième exercice porte sur l'équilibre macroéconomique keynésien dans une économie ouverte. Donc évidemment, l'examen couvre l'ensemble de ce programme-là, donc aucune partie des deux chapitres ne sera exclue. Donc vous êtes dans l'obligation de faire une révision globale, une révision assez consistante, surtout en ce qui concerne la partie cours et en ce qui concerne la partie TD. Par rapport à la structure de l'examen, donc l'examen prendra la forme de QCM. Donc c'est le format classique, c'est le même format que les années précédentes. Donc vous aurez des questions de nature qualitative et vous aurez des questions de nature quantitative. Donc je commence d'abord par les questions de nature qualitative. Donc ce sont des questions principalement ou globalement de cours. Et donc quand je dis des questions de cours, donc c'est des questions un peu élaborées qui demandent en fait une réflexion, c'est-à-dire que ce sont en fait des questions plus de réflexion que des questions de définition. Donc ça demande quand même à ce que vous compreniez le cours, vous compreniez en fait la logique ou la structure du cours et l'ensemble des éléments qui ont été abordés au niveau des deux chapitres concernés par l'examen. Ensuite, vous aurez des questions de nature quantitative et donc vous aurez des exercices, des problèmes qu'il conviendrait évidemment de résoudre. Alors pour chaque question, vous avez quatre choix. Donc en principe, à partir du moment où on a une question et on a
4 choix. L'idéal, c'est de commencer par éliminer les réponses qui sont loin justement de la bonne réponse. Donc généralement on élimine les 2. Il reste en fait l'hésitation entre 2 qui se rapprochent. Donc prenez votre temps. Lisez bien l'énoncé, c'est-à-dire à partir du moment où vous allez, c'est-à-dire recevoir votre examen, essayez d'abord de vous rassurer, de dire que bon, c'est un examen comme tous les autres examens, c'est-à-dire que c'est comme les examens des années précédentes. Essayez de vous rassurer, lisez bien l'énoncé. Donc prenez 2 minutes rien que pour lire l'énoncé et de comprendre la structure de l'examen. Puis, à partir du moment où vous allez commencer à répondre aux questions, donc, comme je vous ai dit, essayez de procéder par élimination. Vous éliminez les réponses qui sont loin. Et voilà, donc vous prenez votre temps pour choisir la bonne réponse. L'idéal, c'est de ne pas commencer directement par cocher la bonne case avec un stylo. Moi, je vous conseille d'utiliser dans un premier temps le crayon. Comme ça, si jamais vous commettiez une erreur, ça serait beaucoup plus facile de faire la correction que de demander une autre feuille. Et généralement, pendant l'examen, il se passe qu'on n'a pas assez de formulaires pour justement permettre à chaque étudiant de refaire l'examen 2 fois. Donc rassurez-vous bien de la bonne réponse, utilisez le crayon et à partir du moment où vous serez sûr et certain de votre réponse, vous éliminez le crayon et à ce moment-là, vous cochez la bonne case avec un stylo. Alors évidemment, pour le mode de cochage, on n'utilise pas évidemment un croix, mais on noircit la case. On la noircit soit avec un stylo noir, soit avec un stylo bleu, jamais avec un stylo rouge ou avec un stylo vert ou avec un crayon. Essayez de ne pas déborder pour que votre réponse soit prise en considération. N'utilisez pas de blanco ou de correcteur au niveau de formulaire parce que vous savez qu'en fait pour les QCM, c'est la machine qui se charge de les corriger. Donc le blanco, une fois il détecte le blanco, il considère la réponse comme étant fausse. Alors ça, en ce qui concerne la nature en fait de questions, c'est-à-dire vous aurez, comme j'ai dit, des questions de nature qualitative, de nature quantitative. Alors en ce qui concerne le barème, il y aura des questions qui seront notées sur 1 point, d'autres qui sont plus élaborées sur 2 points. Alors, je sais que vous êtes sur la dernière ligne droite, comme on dit, donc il ne reste pas beaucoup de temps pour justement pour la révision. Donc ceux qui ont déjà révisé, je pense qu'ils sont prêts, donc ils ont juste besoin de quelques consignes, quelques directives, d'où l'intérêt justement de cette vidéo. Si vous voulez en fait vous préparer davantage ou faire une révision supplémentaire, essayez de essayez de vous faire aider par les examens des années précédentes. Donc les examens des années précédentes, en l'occurrence l'année dernière, 2018-2019. Donc comme ça, vous allez au moins avoir une idée sur la structure de l'examen et savoir un tout petit peu la nature de questions qui vous seront posées. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo très brève, très abrégée. Et en fait, c'est l'objectif, ce n'est pas de vous faire une vidéo trop longue, mais une petite vidéo au niveau de laquelle vous pouvez retrouver les éléments qui vont vous être évidemment utiles pour bien réussir votre examen. Donc au final, je vous souhaite à vous toutes et tous très bon courage et j'espère vous retrouver le semestre prochain avec de très bonnes notes certainement. Je vous remercie.